La face cachée de l'histoire. Que nos chercheurs révèlent les faces cachées de l'histoire, révèlent les ambiguïtés historiques, au lieu de perdre du temps à maquiller encore plus les apparences. Ce sujet sur Google donne des résultats d'environ 269 000 pages en français pour face cachée de l'histoire. Parlons du syndrome de Jérusalem. Nombreux sont les victimes de l'ambiguïté de l'histoire. Des peuples angoissés, des enfants et des femmes, des civilisations qui ont sombré dans l'ambiguïté de l'histoire. Voici un extrait datant de mai 2009 de Reuters France. Benoît XVI, dans les lieux saints de Jérusalem, dira la messe, que je trouve intéressant d'évoquer. Après un entretien avec le grand mufti de Jérusalem, le plus haut dignitaire religieux des Palestiniens musulmans, sur le dôme du rocher qui domine la vieille ville de Jérusalem. Benoît XVI doit rencontrer les deux principaux rabbins israéliens au mur des lamentations. Syndrome de Jérusalem. Le dôme du rocher se situe sur le lieu où les trois grandes religions monothéistes situent le lieu où Abraham a voulu sacrifier son fils à la demande de Dieu avant qu'un ange ne retienne son bras. Salomon et ses successeurs ont construit des temples sur le site avant que les Romains ne détruisent le second temple en 70 après Jésus-Christ. Au 7e siècle, le dôme du rocher est construit par le calife Omeyyade Abdelmalek sur le mont du temple Haram al-Sharif à Jérusalem. Les musulmans ont construit le premier dôme sur le lieu, qui est en plus pour eux le lieu d'où le prophète Mohammed est monté au ciel. Ainsi se crée l'équivoque, l'ambivalence donnant lieu à l'ambiguïté et à la complexité historique. De nos jours, chacun défend son précaré en prétendant que ce lieu sacré lui appartient. Jérusalem, ville 3 fois sainte, devient l'objectif d'une 10e croisade soutenue par le président américain, mais observée sagement par le pape, prête à être exécutée par Israël et contre-attaquée par les Palestiniens. Espérons que la croisade de Jérusalem n'aura pas lieu et que cette ville sainte sera définitivement sous une tutelle des Nations Unies, avec une administration et budget trinational.